Jésus, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Bénis ton Dieu en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chante avec moi, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Et bénis le roi des rois. Quand la tempête, le vent contraire souffle dans ma vie, vers Jésus je lève les mains, la paix me revient. Quand la tempête, le vent contraire souffle dans ma vie, vers mon Dieu je lève mes mains, la paix me revient. Je ne crains plus rien. Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Mon Dieu est vivant. Je ne crains plus rien. Oh, mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Oh, mon Dieu est vivant. Quand la tempête, le vent contraire souffle dans ma vie, vers Jésus je lève mes mains, la paix me revient. Je ne crains plus rien. Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Jésus est vivant. Je ne crains plus rien. Mon espoir dans les combats, c'est Jésus. Je ne crains plus rien. Oh, mon Dieu est vivant. On va dire au Seigneur qu'il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de l'invoquer. Mais comme Bartimée a invoqué le Seigneur, nous allons crier encore plus fort que c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer.
de Dieu. Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, Seigneur, comme Bartimée, moi je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Je crierai, moi je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peut me sauver. Voilà, nous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés présentement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous qui êtes connectés, nous vous saluons. Et nous sommes à notre moment de prière de mercredi dans la maison de l'Éternel. Et vous savez qu'on a pris un petit moment de pause pour nous ressourcer. Mais pendant ce temps, nous aurons des moments en direct, en ligne. Donc, au lieu d'avoir des moments en présentiel, pendant ce petit temps de pause, par la grâce de Dieu, nous aurons donc des moments en ligne sur Facebook. Donc, nous invitons déjà tous ceux qui sont connectés vraiment à être bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Nous saluons déjà Cynthia Bénédicte Yao. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons également Edith Estelle Agoua. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont connectés, mettez un petit mot en commentaire pour que nous puissions vous adresser un petit mot de salutation pour vous dire que Dieu vous garde, pour vous dire que le Seigneur vous bénisse. Donc, si tu es connecté, nous voyons déjà quelques personnes qui sont connectées, je vois près d'une dizaine. Donc, vous pouvez déjà mettre un petit mot en commentaire pour que nous puissions vous adresser nos salutations. Mais vous avez l'habitude de le faire chaque fois que vous êtes connectés. Nous prions ensemble et nous partageons cela aussi pour édifier un frère, pour édifier une sœur. Donc, que le Seigneur vous garde, que la paix de Dieu soit sur vous. Merci aussi pour tout ce que vous faites. Nous sommes avec le groupe de louanges Shira. Au micro, donc, nous avons notre sœur Octave Boolou Néné et au piano, donc, nous avons notre frère Michel Dogois. Que le Seigneur le garde, que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons donc rentrer en prière. Nous prions ensemble le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un thème très important que nous allons développer et je vous invite déjà à prendre les dispositions parce que c'est un thème vraiment capital pour notre marche, pour notre vie chrétienne. Donc, nous prions le Seigneur avec vous. Père céleste, éternel des armées, nous bénissons ton nom, nous élevons ton saint nom. Merci pour ce temps de prière que nous avons. À l'heure où nous sommes en train de t'implorer, Seigneur, sois avec un frère, sois avec une sœur, quel que soit le lieu où il se trouve, que ta présence soit sur lui, que ta présence soit sur elle, que tu entendes nos prières. Aujourd'hui, nous voulons parler de la joie, nous voulons parler de la célébration, nous voulons parler de la réjouissance, nous voulons parler des bénéfices que tu nous donnes étant sur la terre. Nous voulons parler de la jouissance de la vie, du bonheur que tu nous donnes étant sur la terre. Père, je prie que ce thème puisse nous toucher, que cela puisse nous révolutionner, que cela puisse changer notre manière de vivre notre vie chrétienne, de sorte à te plaire, de sorte à t'honorer. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous saluons donc Brou El Hadj Aka Cherumen, là où tu es, que Dieu te bénisse. Nous saluons également Esso et Sis Jean Jaurès, que le Seigneur le garde. Nous saluons Conan Jean Rodrigue, que Dieu te bénisse. Donc, chaque fois que vous vous connectez, mettez un petit mot en commentaire pour nous saluer, pour que nous puissions en notre tour vous saluer également. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons repartir encore en louange pour célébrer Dieu, pour louer le Seigneur. Mais nous verrons comment faire, n'est-ce pas, pour vivre une vie heureuse, pour vivre une vie de bonheur. Bien aimé, nous aspirons tous à vivre dans le bonheur. Souvent, le bonheur est tout près de nous, mais nous le méprisons. Souvent même, nous avons le devoir d'être en joie, mais nous ne vivons pas en joie. Nous allons voir comment faire pour passer de l'étape de la misère, de la tristesse, à l'étape du bonheur, de la réjouissance dans le Seigneur. Nous repartons donc en prière, en louange. Nous saluons aussi Madeleine Hébrin, que Dieu te garde également au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main de Jésus m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Au moment où nous nous apprêtons, Seigneur, à rentrer dans un temps de prière, dans un temps de proclamation de ta parole, dans un temps de célébration, dans un temps de réjouissance, Seigneur, nous invoquons ton Esprit Saint sur un frère, sur une sœur, quel que soit le lieu où il se trouve, quelle que soit la ville où il se trouve, quelle que soit la localité dans laquelle il se trouve présentement. Père, que ta présence inonde dans sa vie, que ta parole qui sera proclamée puisse toucher des vies, transformer des cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, je ne vois pas bien ton amen en commentaire, mon frère. Alléluia. Amen. Faut dire amen en commentaire. Que Dieu te bénisse. Écris amen en commentaire. Amen. Aujourd'hui, je sais que tu vas vivre. Je sais que tu vas te réjouir. Je sais que tu vas proclamer les œuvres du Seigneur. C'est pour cela que le thème qu'on va vous soumettre ce jour, c'est ça. C'est la réjouissance dans le Seigneur. Oui, je suis en fête. La réjouissance dans le Seigneur. La fête dans le Seigneur. La réjouissance dans le Seigneur ou la joie dans le Seigneur. Bien-aimés, et nous nous appuyons sur le texte de Lévitique, le chapitre 23, du verset 39 jusqu'au verset 41. Lévitique chapitre 23, du verset 39 au verset 41. Nous croyons que Dieu est capable de nous donner la paix. Dieu est capable de nous donner la joie. Dieu est capable de nous donner le bonheur. Le Seigneur est capable de nous transporter d'une vie de misère, d'une vie de tristesse, d'une vie d'humiliation, d'une vie de pleurs, de larmes, d'une vie de deuil à une vie de joie, à une vie de célébration, à une vie d'élévation, à une vie où il nous revêt des vêtements nouveaux. Le Seigneur est capable de le faire, mon frère. Donc c'est là où tu es déjà, tu sens que tu as un côté de tristesse dans ton cœur, que tu sens qu'il y a un côté de ta vie qui t'amène à être triste, à ne pas vivre vraiment.
ce midi-là, tu as la bonne adresse. Parce que le Seigneur a une parole à t'adresser. Le Seigneur a une parole à t'adresser. Dis avec moi, je vais me réjouir, je serai en fête, je suis en joie dans le Seigneur. Faut le dire avec moi. Faut dire, je suis en joie, je vais me réjouir, je suis en joie dans le Seigneur. Amen. 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 Nous saluons aussi tous ceux qui sont connectés, n'est-ce pas? Octavo, Lunene, Ama, Emi et bien d'autres. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue également. Prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 23. Vous avez le texte en commentaire. Lévitique chapitre 23, du verset 39 au verset 41. Je vous lis la parole du Seigneur. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez dans une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Amen, amen, amen. La Bible nous donne un ordre dans le livre de Lévitique chapitre 23, le verset 40. La Bible dit, vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Mon frère, ma soeur, si je te posais la question, depuis quand est-ce que tu as souri pour la dernière fois? Depuis quand est-ce que tu as eu la joie du cœur pour la dernière fois? Est-ce que dans ta vie même, il y a un événement que tu as eu à célébrer une seule fois, un seul jour? Est-ce que dans ta vie, il y a un événement que tu as eu à célébrer, ne serait-ce qu'un seul jour, ne serait-ce qu'un seul mois? Je sais que dans nos vies, nous passons souvent à côté. Nos anniversaires, par exemple, nous ne les célébrons pas souvent avec faste. Nos mariages, nous ne les célébrons pas comme il se doit. Les anniversaires de mariage. Notre nouvelle naissance, le jour où nous sommes donnés à Jésus, c'est rare de nous voir nous réjouir. Nous oublions souvent certains événements clés, capitaux que le Seigneur amène dans nos vies. Le Seigneur nous bénit. Il nous donne souvent d'avoir un boulot, un travail, un emploi. Le Seigneur nous place souvent dans un pays, dans une ville. Le Seigneur nous place souvent dans une famille. Le Seigneur nous donne des amis, des frères et sœurs, des pères, des mères. Le Seigneur nous met dans un environnement propice à notre épanouissement. Mais rares sont les chrétiens qui vivent une vie de fête, une vie de joie. Au point où certains taxent les chrétiens de vivre une vie moribonde, une vie sans saveur, une vie sans joie. Parce que le chrétien donne l'impression qu'il est celui-là qui souffre le plus sur la terre. Le chrétien donne l'impression qu'il est celui-là qui est dans le plus grand besoin et dont le manque est plus grand. Nous formulons des vœux, des désirs, des prières, nous intercédons, nous faisons des demandes à Dieu. Mais combien sommes-nous à nous asseoir pour nous réjouir pour ce que nous avons déjà? Aujourd'hui, le Seigneur attire mon attention là-dessus. Et ce mois de juillet que nous avons baptisé le mois de fête, le mois de réjouissance, nous amène donc à nous replonger, à revoir l'essentiel de notre vie. À savoir que nous avons une vie très courte sur la terre. Mes frères, la Bible parle de 80 ans pour les plus robustes. On parle de 80 ans. Aujourd'hui, quand tu as 80 ans, c'est un miracle. Quand tu as 80 ans en bonne santé, c'est un miracle. Quand tu as 100 ans, alors là, souvent dans le village, tu es seul. Dans le village, c'est-à-dire tu es le seul à avoir atteint cet âge. Et on compte les sexagénaires ou autres du bout des doigts. Parce que la vie est courte sur la terre. Au ciel, c'est le paradis. Au ciel, c'est l'éternité. Au ciel, la vie n'a pas de fin. Mais sur cette terre, tout ce qui naît va connaître la mort.
Tout ce qui naît mourra. Tout ce qui vit connaîtra la mort. Mais au ciel, c'est l'éternité. Alors, supposons que tu as 80 ans. Dans tes 80 ans, ou bien prenons une année, le cours d'une année, tes 12 mois ou tes 365 jours. Combien de jours même tu as pas pour te réjouir? Entre la recherche d'emploi, l'obtention d'un emploi, entre le travail que tu as, entre la vie de couple, la vie de foyer, et le temps que tu as pour toi-même. Combien de temps même tu as pas pour t'asseoir et célébrer Dieu? Nous sommes rares, ou vous êtes rares à le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous amène à prier avec toi, à prier pour toi, pour que tu vives une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de réjouissance. Amen. Et c'est ce que je proclame sur ta vie, que ta vie soit une vie de paix, une vie de réjouissance. Nous venons de lire le texte de Lévitique chapitre 23, le verset 39 à 41. Ici, le Seigneur donnait une loi à Moïse qui était dans le désert avec les enfants d'Israël. Et Dieu leur donne une loi en instituant les différentes fêtes. Vous connaissez les fêtes juives. Mais aujourd'hui, la fête juive dont il s'agit, c'est la fête de réjouissance que nous pouvons appeler la fête des semaines. C'est une fête qu'on appelle la fête des semaines parce que c'est une fête qui se fait sur plusieurs semaines. Et cette fête intervient souvent après donc 50 jours. Oui, après donc 50 jours ou bien 40 jours à 50 jours qui marquent la Pentecôte, les Juifs venaient avec leur récolte pour célébrer Dieu, pour se réjouir devant Dieu. C'est cette fête plus tard qui a donné aussi la fête, n'est-ce pas, de la Pentecôte. Parce que c'est sur 7 bonnes semaines, vous voyez, 7 bonnes semaines. Donc ça fait 50 jours, vous voyez, 50 jours, les Juifs prennent ce temps-là pour se réjouir devant le Seigneur. Mais le contexte dans lequel le Seigneur nous invite est un contexte qui, normalement, ne devrait pas amener quelqu'un à se réjouir. Pourquoi? Le peuple d'Israël venait de quitter l'Égypte. De l'esclavage, ils sont rentrés dans le désert. Et de 40 jours qu'ils devaient faire dans le désert pour atteindre Canaan, ils sont en train de faire 40 années dans le désert. Les provisions qu'ils avaient faites en Égypte pour leur tenir route jusqu'à Canaan, tout venait de s'épuiser. Tout était en train de s'épuiser. Les habits étaient en train d'être usés. Les chaussures usées. Tout ce qu'ils avaient venait en fait de prendre fin. Ce qu'ils ont économisé pour dire ça, c'est quand on sera dans le nouveau pays, là où coule le lait et le miel, venait en train de finir. Donc, si on veut bien comprendre, le peuple d'Israël était dans une situation alarmante. Parce que c'est vrai qu'ils ont fui l'Égypte, mais ils n'ont pas encore atteint Canaan. Ils ne sont pas encore entrés à Canaan. Ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien aimés, souvent, quand nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est rare de se réjouir. Parce que nous disons souvent que je veux voir d'abord ce que Dieu a dit s'accomplir avant de me réjouir. Mais ici, Dieu commence à les préparer. Dieu leur dit que le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. L'Éternel est en train de les préparer pour leur dire que bientôt, vous serez dans un pays qu'on appelle Canaan. Là-bas, le lait et le miel coulent. Mais quand vous y serez, vous devez me célébrer. Vous devez vous réjouir en ma présence le 7e mois et le 7e jour, vous devez me célébrer. Donc, le premier jour du mois et le 8e jour, ce sont des jours de repos. Et Dieu leur dit que vous devez me célébrer en faisant les récoltes. Vous voyez comment Dieu est un pédagogue? Il les prépare. C'est vrai qu'ils sont dans une situation alarmante. C'est vrai qu'ils ont fui l'Égypte. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore touché du doigt. Ils ne sont pas encore rentrés à Canaan. Mais Dieu leur dit que non seulement vous entrerez à Canaan, mais là, vous devez vous réjouir. Que le Seigneur vous donne cette joie, cette espérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous donne aussi de passer de l'épreuve de l'Égypte, de l'épreuve du désert, à la joie, à la réjouissance de Canaan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans notre message de ce jour, nous allons voir 4 différentes étapes. 4 différentes étapes, ou bien les 4 clés qui doivent nous pousser à la fête, à la réjouissance, à la joie
devant le Seigneur les 4 éléments clés qui vont nous pousser, qui vont nous aider à vivre une vie de paix, une vie de réjouissance. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Amen. Le premier élément que je voudrais vous donner, c'est apprécier ce que Dieu a fait, même quand ce n'est pas encore achevé. C'est le premier élément. Pour pouvoir vivre une vie de réjouissance, pour pouvoir vivre une vie de joie, il faut pouvoir apprécier ce que Dieu a déjà fait pour toi, même quand cela n'est pas encore achevé. Amen. Amen. Il faut être capable d'apprécier. C'est-à-dire, il faut être capable de s'asseoir, de faire un petit bilan et puis de voir ce que Dieu a fait pour toi. Même quand ce n'est pas encore l'accomplissement de cela. Dieu t'a-t-il fait une promesse? Ne dis pas non, Dieu ne m'a pas encore exaucé, donc je ne me réjouis pas. Regardez un peu avec moi dans le livre de Genèse. Genèse, on va lire le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et puis, on va prendre Genèse, chapitre 2, le verset 2. Pour voir un peu comment le Seigneur est capable, lui-même qui est de Dieu Tout-Puissant, il agit et il fait ce qu'il dit. Vous voyez, ce ne sont pas des théories, mais c'est une vie pratique que le Seigneur nous amène à vivre. Donc, vous voyez, dans Genèse 1, à partir du verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu acheva, voilà, Dieu vit, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Genèse 2, le verset 2. Vous avez tous ces passages en commentaire, donc vous pouvez toujours les lire avec moi. Genèse chapitre 2, le verset 2 dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen, amen, amen. Bien-aimés, j'ai dit la première clé, c'est le fait d'apprécier ce que Dieu a fait, même quand cela n'est pas encore achevé. Bien-aimés, il faut être capable d'apprécier ce que Dieu a fait. Regardez, le premier jour, Dieu crée le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu a créé la lumière. Et quand Dieu créa la lumière, la Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Ça, c'est une appréciation. C'est une appréciation. Et quand Dieu voit que la lumière est bonne, il sépare la lumière d'avec les ténèbres et Dieu se repose. Dieu dit, c'est bon. Ce que j'ai fait là, c'est déjà bon. Je vais me reposer pour commencer le lendemain. Il fait ainsi le premier jour. Alléluia. Mon frère, est-ce qu'il t'arrive souvent d'apprécier ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce qu'il t'arrive souvent de dire, oui, ça c'est déjà bon? Je vous rappelle que nous ne sommes qu'au premier jour. Dieu n'avait pas encore créé tout ce que nous voyons maintenant. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a dit, cela est bon. Regardez un peu comment Dieu lui-même il fonctionne. Il n'attend pas d'avoir la totalité pour dire que c'est déjà bon. Souvent, il nous arrive de dire non, ce n'est pas encore bon. Et nous sommes toujours à la poursuite indéterminée des choses qui sont devant. Quand nous ne travaillons pas, nous cherchons à travailler. Et nous n'apprécions pas le travail que nous avons. On est payé à un tel salaire. Nous cherchons un autre poste. Nous cherchons une promotion. Au lieu d'apprécier déjà là où nous sommes. Et quand nous n'apprécions pas, nous cherchons une promotion. Quand la promotion vient, nous nous rendons compte qu'il y a encore quelqu'un qui est au-dessus de nous. Nous cherchons encore à être à ce poste. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit le directeur. Quand tu deviens le directeur, tu cherches à être le président, le PDG. Quand tu deviens le PDG, tu cherches à être le chef de toute l'entreprise dans la sous-région. Quand tu es le chef de l'entreprise dans la sous-région, tu cherches à être le chef de l'entreprise dans le continent. Ainsi de suite. Nous sommes à la poursuite effrénée d'un bien. Mais Dieu, il a déjà apprécié
ce qu'il avait déjà fait. Il a dit, cela est bon. Est-ce que tu peux dire que cela est déjà bon? Alléluia. Est-ce que tu peux te regarder et dire que tel que je suis, c'est déjà bon. C'est vrai que je ne suis pas parfait. C'est vrai que je n'ai pas obtenu tout ce que je veux, mais c'est déjà bon. Dieu n'avait pas encore créé l'homme et la femme. Il n'avait pas créé la verdure, la faune ou la flore, les animaux qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre. Il n'avait pas créé les animaux qui sont dans les eaux. Dieu n'avait pas créé les différentes espèces d'arbres. Dieu n'avait pas encore créé tout ça. Mais au premier jour, Dieu dit déjà que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, c'est déjà bon. Tu peux écrire en commentaire que c'est déjà bon. Et quand nous travaillons, on cherche maintenant pour les femmes à se marier, pour l'homme aussi à se marier. Et quand on se marie, on ne dit même pas que c'est déjà bon. On dit, ah, je suis marié. La belle famille commence à dire, mais depuis là, tu vas me faire mon enfant quand? Le monsieur dit, tu vas me faire un enfant quand? La femme dit, tu vas me faire un enfant quand? Et tu n'apprécies même pas ton mariage, tu es à la recherche d'un enfant. Et quand tu as l'enfant vient, c'est une femme. Ah, tu dis, c'est déjà bon. Ton mari dit, non, moi, c'est un garçon que je voulais. Et au lieu d'apprécier la fille que tu as eue dans ton mariage, tu cherches maintenant un garçon. Tu fais deuxième, ça sort femme encore. Et au lieu d'apprécier les deux enfants que tu as eus, tu cherches toujours un garçon. Tu fais troisième, ça sort encore femme. Et au lieu d'apprécier trois enfants que tu as eus, tu cherches toujours un garçon. Et tu n'apprécies pas. Dieu t'a donné des enfants. Et jusqu'à ce que le quatrième ou le cinquième, ça sort un garçon. Et là, tu commences à dire c'est bon. Mais au moment où tu es en train de dire c'est bon, tes enfants doivent aller à l'école. Et là, tu cherches maintenant que tes enfants soient les majors de leur promotion. Oui, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Nous poursuivons toujours quelque chose. Au point où nous ne nous asseyons pas pour dire c'est bon. Dieu n'a créé que les cieux et la terre, ainsi que la lumière. Le premier jour, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais ça seulement que Dieu a fait, il a déjà dit que c'est bon. Mon frère, toi tu attends de tout obtenir avant de te réjouir, avant de dire que c'est déjà bon. Moi je pense que c'est déjà bon. Tu n'as pas encore la voiture que tu cherches, mais tu as peut-être une voiture que tu roules. Il faut déjà apprécier la voiture. Il faut dire que c'est déjà bon. Ton mari n'a pas encore le comportement que tu cherches, c'est vrai, mais tu as déjà un mari. Il faut déjà dire que c'est bon. Ta femme n'a pas peut-être le comportement que tu veux, mais tu as une femme. Elle a des qualités. Il faut déjà dire que c'est bon. Écris un commentaire, c'est bon. Oui, Dieu a dit que la lumière était bonne. Mon frère, et tu es sûr que dans ta vie, Dieu n'a encore rien fait de bon? Je crois qu'il a fait beaucoup de choses de bon. Regarde, tu respires avec moi. Il y a des gens même qui cherchent à écouter des enseignements, ils n'ont pas l'occasion. Toi, tu as déjà l'occasion. Tu peux dire c'est bon. Oui, il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné, tu ne te réjouiras jamais. Ta vie sera une vie, comment il a dit, moussade. Une vie sans saveur, une vie sans goût. Tu vas vivre toujours en train de rechercher. Il faut apprécier ce que tu as eu. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis entre tes mains. Il faut apprécier cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi que c'est bon. Parce que je sais que c'est déjà bon. Dieu ne peut pas faire des choses mauvaises pour toi. Il faut pouvoir apprécier. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur. Je dis bien Ecclésiaste chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 13. C'est un verset très important. Ecclésiaste dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alléluia. La Bible dit que si un homme mange, un homme vit au milieu de tout son travail, c'est déjà un don de Dieu. Ah, Seigneur, merci pour le don de la vie que tu as fait. Seigneur, merci pour le don que tu m'as fait. Merci pour le don de la vie que tu as fait à mes frères. Nous disons déjà que c'est bon. Ce matin, tu as eu le pain de ce jour. Tu as eu de quoi manger. Il faut apprécier cela. Il faut dire c'est bon. Peut-être que tu n'es pas
le milliardaire de la famille que tu recherchais. Tu n'es pas le président de ton entreprise. Tu n'es pas encore le major de ta promotion. Tes enfants ne sont pas aussi intelligents que tous les autres enfants. Mais dis déjà que c'est bon. Parce que toi au moins tu en as. Ce n'est pas une comparaison, mais Dieu t'a déjà donné. Vous voyez? Et on n'a pas, certains ne se réjouissent que lorsqu'ils se comparent aux autres. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas te réjouir en te comparant aux autres. Ah, moi au moins, dans tout le groupe là, moi j'ai une maison, mais les autres n'ont pas de maison. Donc je peux me réjouir. Non, on ne se réjouit pas en se comparant. On se réjouit en regardant ce que Dieu a fait pour toi. Ne te compare pas à quelqu'un. Parce qu'en te comparant à quelqu'un, tu vas te réjouir dans un milieu, mais dans un autre milieu, tu ne pourras pas te réjouir. Parce que toi qui as une voiture, tu pourras te réjouir parmi ceux qui n'ont aucune voiture. Mais le jour où tu vas tomber dans un autre cercle, où les gens ont 20, 30 voitures, tu ne pourras pas te réjouir. Parce que ta joie est fonction des autres. Ne te réjouis pas en fonction des autres. Réjouis-toi en fonction de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dis c'est bon. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Dis que c'est bon. Même si jusque-là, tu n'es pas encore dans l'accomplissement total des promesses de Dieu. Même si tu as des attentes, dis déjà que c'est bon. Amen. Et vous pouvez le dire avec moi, c'est bon. C'est bon. Quand je vois tes commentaires, je sais que c'est déjà bon. Si tu arrives à me suivre, c'est déjà bon. C'est la première clé. Apprécier ce que Dieu a fait et dire que c'est déjà bon. Frère, c'est la première clé. Il faut apprécier. Il y a des gens qui n'apprécient jamais. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'observer pour regarder le bien qui est dedans. On n'apprécie pas. Il faut pouvoir apprécier. Tu peux prendre ta femme, tu l'apprécies. C'est vrai qu'elle a les défauts, mais ta femme a aussi des qualités. Tu peux voir ton homme, tu l'apprécies. Tu peux voir ton enfant, tu l'apprécies. C'est vrai qu'il n'est pas le premier de sa classe, mais ton enfant est peut-être un enfant très poli, très gentil. Peut-être que ton enfant n'est pas aussi brillant comme toi quand tu étais sur le banc. Mais ton enfant ne prend pas la drogue, ton enfant ne prend pas l'alcool. Tu ne sais pas. Apprécie ce que Dieu a fait. Peut-être même que ton enfant a chuté, il a touché à l'alcool, peut-être qu'il a touché à la drogue. Mais il est en vie. Et tant qu'il est en vie, on peut le rattraper. On peut le ramener sur le droit chemin. C'est encore possible. Dis que c'est bon. Mon frère, ne dis pas, oh, c'est quel enfant Dieu m'a donné. Oh, c'est quel enfant Dieu m'a donné. J'ai demandé enfant, j'ai eu. Non, ne dis pas ça. Il faut apprécier. Parce que vous voyez, c'est ce que la femme de Job a failli dire à Job. Parce qu'elle a dit à Job que Job maudit Dieu et meurt. Elle a considéré que la mort était meilleure que la vie, que la maladie de Job. Depuis quand la mort est mieux qu'une maladie? Depuis quand? Mais la femme de Job dit à Job que c'est mieux pour toi que tu meurs. La mort même est mieux que ta maladie. Mon frère, la mort ne peut pas être mieux que la maladie. Allez à l'hôpital, les gens se battent pour sortir d'une maladie. On se bat pour sortir d'une maladie. Et toi, tu apprécies la mort, mais tu dis non, c'est mieux que tu meurs. Non, il ne faut pas apprécier cela. Il ne faut pas juger comme ça. La mort n'est pas mieux que la maladie. Tant que tu es en vie, Dieu est capable de tout transformer. Et Job a dit, si nous recevons de Dieu ce qui est bon, il faut aussi s'attendre à recevoir ce qui est mauvais. Et dans ça, soyons dignes. Mon frère, c'est bon. Ta vie est bonne. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième clé, c'est le fait de savoir qu'on ne peut pas tout faire en un jour. C'est la deuxième clé. On ne peut pas tout faire et tout avoir le même jour, tout en même temps. Ce n'est pas possible. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, on peut lire jusqu'au verset, le verset suivant. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. 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 Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne peux pas tout avoir le même jour. Même Dieu, il n'a pas créé tout ce que nous voyons en un jour. Dieu lui-même qui est Dieu a dû créer
les cieux et la terre le premier jour. Vous voyez, il s'est reposé. Le lendemain, il a créé. Le surlendemain, il a créé. Ainsi de suite, c'est au 6e jour seulement que Dieu dira que tout est parfait. Et il s'est reposé le 7e jour. Vous voyez, ça veut dire que les choses viennent selon le programme et le temps de Dieu. Tu ne peux pas tout obtenir. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout avoir. Hika et Nouk, ici et maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Il faut pouvoir maîtriser ton temps, mon frère. Ce qui fait que nous ne nous réjouissons pas, c'est quand nous pensons que nous sommes loin du but que nous nous sommes fixés. Quand nous pensons que nous n'avons pas ce que Dieu nous a encore donné. Mais il y a un temps pour toutes choses, mon frère. Il y a un temps où tu es né, il y a un temps où tu vis, il y a un temps où tu mourras. Et pendant que tu vis, il y a ce que tu dois faire, il y a ce que tu vas obtenir. Il y a un temps où on passe au chômage, mais il y a un temps où on fait un stage, mais il y a un autre temps où on nous embauche. Et si le temps de l'embauche n'est pas arrivé, ce n'est pas le moment de te lamenter, de maudire tout le monde. Réjouis-toi dans le Seigneur, parce que le temps de te réjouir reviendra. Le temps de l'embauche va venir. La Bible dit même qu'il y a un temps pour se quereller. Et il y a un temps pour faire la paix. Si le temps de se quereller est venu, ne maudis pas Dieu. Ne crache pas sur tout. N'insulte pas tout le monde. Le temps de faire la paix viendra au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Le temps de faire la paix viendra au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Il y a un temps où on cherche. Et il y a un temps où on trouve. Mais si tu es en train de chercher, ne dis pas que non, je suis un maudit. Je ne suis pas bon. Je suis un bon à rien. Non. Il y a un temps où on cherche. Et peut-être que tu es dans le temps où tu es en train de chercher. Je t'annonce qu'un jour, tu trouveras au nom de Jésus-Christ. Il a dit, un jour, tu trouveras au nom de Jésus. Dis Amen fort là où tu es. Tu vas trouver ce que tu cherches. Il y a un temps où on fait sortir la sueur du front. Et il y a un temps où on s'assoit pour manger. Alors, pendant que ta sueur verse, ne dis pas non, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. On ne peut pas tout avoir le même jour, à l'instant même. On ne peut pas. Même le Seigneur Jésus-Christ, il est né, il a vécu sur la terre, 30 ans, le temps fixé par Dieu, il a été arrêté, crucifié, il a été enseveli. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait tout ça là, en un clin d'œil? Mais il y a un temps pour ça. Et c'est 3 jours, le 3e jour qu'il va ressusciter. Pourquoi? C'est ce que Dieu a prévu. Il y a un temps pour toutes choses. Que le temps de ta joie arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le temps de ta joie arrive au nom de Jésus. Dis Amen. 3e clé, il faut se réjouir et avoir une paix intérieure. Que ta joie provienne d'une paix intérieure. Il nous arrive souvent de nous réjouir, même pas de nous réjouir, de sourire. Quand bien même que dans notre cœur, il n'y a point de joie. Il nous arrive souvent de donner l'air de quelqu'un qui est heureux. De donner un visage de quelqu'un qui est béni. De quelqu'un qui jouit d'une bonne situation. Alors que dans le cœur, c'est le contraire. Bien aimé, Dieu nous amène à ne pas vivre une vie de tricherie, une vie d'hypocrisie, une vie de caméléon comment je vais dire, qui change sa couleur de peau en fonction de l'environnement. Dieu nous invite à avoir une paix, une joie qui vient vraiment de notre cœur. Regardez ce que Philippiens, le chapitre 4, du verset 4 au verset 7 nous dit. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez, c'est un ordre. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et verset 7, il dit, et la paix de Dieu, Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te donne la paix dans ton cœur. Que Dieu te donne sa paix. Oh, la paix du Seigneur te rend tranquille, même quand la tempête te fait rage. La paix du Seigneur, comme Jésus l'avait quand il était dans cette barque agitée.
La Bible dit qu'il était en paix, il dormait à la poupe. Quand tu es en paix, aucune situation ne peut t'ébranler. D'où vient ta paix, mon frère? D'où vient ta joie, mon frère? Ta joie ne doit pas dépendre d'une circonstance. Ta joie doit dépendre de ta relation avec Dieu. Et Dieu nous donne un ordre. Réjouissez-vous. Alléluia. Écris avec moi en commentaire. Je vais me réjouir. Écris. Je vais me réjouir. Oui. Tu dois le décréter. Personne ne viendra te réjouir pour toi, à ta place. Personne. Il y a des gens qui fêtent pour tout. Et souvent, nous nous réjouissons quand nous sommes riches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand les biens financiers sont abondants, alors on se réjouit. Non, ça ce n'est pas la vraie réjouissance. Même avec le peu que Dieu te donne, tu peux te réjouir. Invite tes frères, invite tes soeurs, invite tes voisins. Partagez un petit repas. Partagez un petit cocktail. Partagez. Réjouis-toi. Mets la bonne musique chrétienne. Et puis le matin, danse. Dis merci à Dieu. Danse avec tes mouchoirs, avec ton foulard. Danse et loue ton Dieu pour les biens qu'il a fait pour toi. Regarde autour de toi ce que Dieu a fait. Et puis loue ton Dieu. Vous voyez, Dieu t'a béni. Il t'a déjà rendu grand. Il a fait des merveilles pour toi. Tu dois prendre le décret de te réjouir. Et ça vient de ton cœur. La joie doit provenir de ton cœur. Ta joie ne doit pas dépendre des circonstances qui t'entourent. Ta joie doit provenir du Seigneur, de ce que Dieu a mis en toi. Il a mis la joie. Il dit réjouissez-vous. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre de Néhémie 8, le verset 10. Vous pouvez lire. Il dit, Néhémie, le chapitre 8, le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Est-ce que vous savez que la joie est une force? Est-ce que vous savez que la réjouissance est une force? Ça ébranle. Même la joie, la réjouissance désarme. Oui, vous ne savez pas que ça peut désarmer les gens? Souvent, à cause de ta joie, les gens même qui voulaient t'insulter là, à cause de ta joie, ça les désarme. Ça désarme l'adversaire. Ça désarme même la sorcellerie. Vous voyez, les gens, ils ont toujours la mine serrée. Ils se jouent les sérieux, ils ne sont pas sérieux. Le chrétien est sérieux, mais ce n'est pas en faisant son visage comme ça qu'il est sérieux. Non. Même dans la joie et dans la réjouissance, tu peux être sérieux. Réjouis-toi. La Bible dit, réjouissez-vous. Car ce jour est un jour consacré à l'Éternel, à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu t'affliges? J'ai envie de t'inviter à écrire, je ne m'affligerai point. Ne t'afflige pas. Pour peu, tu t'affliges. Pour peu, tu t'affliges. Tu t'attribues les malheurs. Tu t'attribues les causes des mauvaises choses qui arrivent. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi que telle situation est arrivée. Non, ne t'afflige pas, mon frère. Ne t'afflige pas, ma soeur. Parce que la joie du Seigneur est ton partage. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Alors, il faut décréter, je vais me réjouir. Regarde un peu dans ta vie. Regarde un événement. Et puis, dès ce soir même, commence à te réjouir. Mais la musique, avec les moyens que Dieu t'a donnés, assieds-toi, mets-toi à genoux, lève les mains vers le Seigneur. Il faut dire merci à ton Dieu. Il faut dire merci à ton Dieu. Et puis, prends-toi un petit morceau de poulet et commence à te réjouir. Prends-toi 1 kilo de viande et commence à te réjouir. Mange bien et danse bien. Partage cette joie avec tes voisins. Parce que si tu ne te réjouis pas, tu ne donneras pas envie de te suivre à l'église. Si tu ne te réjouis pas, tu ne donneras pas envie de te suivre. Habille-toi bien, parfume-toi,
Oh, j'aime bien l'histoire de David. Lorsque son enfant qu'il a eu avec Bathsheba est décédé, son attitude a été bizarre. Quand l'enfant était malade, David a jeûné. Il n'a pas mangé pendant des jours. Il s'est couvert de cendres et des sacs. David a connu l'humiliation. Il s'est mis à terre pour demander pardon. Mais quand l'enfant est mort, la Bible dit que David s'est levé, il s'est lavé, il s'est parfumé, il a organisé une fête. Et les gens disent, mais pourquoi tu fêtes? Il dit, mais j'ai prié pour que l'enfant vive. Dieu n'a pas voulu, l'enfant est mort. Maintenant, même si je m'afflige, l'enfant ne va pas être ressuscité. Vivons. En deux mots, David dit, vivons. Dans Luc 15, avec la parabole de l'enfant prodigue, l'enfant était parti. Mais quand l'enfant est revenu à son père a tué le veau gras. Il s'est réjoui avec l'entourage. Tu attends quoi pour te réjouir, mon frère? Ton enfant passe en classe supérieure, il faut te réjouir. Quelqu'un va dire, mais attends, ton enfant qui est au CM1, il s'en va au CM2, tu vas faire fête pour ça. Il faut dire, mais est-ce que ça le regarde? Ça ne le regarde pas. Il faut te réjouir, mon frère. Ton enfant est au CP1, il s'en va au CP2. Il faut te réjouir, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent, certains même ne peuvent même pas aller au CP2. Réjouis-toi. Rends grâce à Dieu et célèbre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Habille-toi bien, parfume-toi et puis sois gai et réjouis-toi. Amen. Oh, que le Seigneur te donne la joie. Tu peux dire, je vais me réjouir. Dis avec moi, je vais me réjouir. Tu peux dire, je vais me réjouir dans le Seigneur. Ah, je vais me réjouir. Pour peu, je vais me réjouir. J'aimerais que ce soit un style de vie. Que ce soit un style de vie. Parce que quand tu vas te réjouir, quand tu vas connaître la joie, le stress va s'éloigner de toi. La dépression va s'éloigner de toi. Souvent, nous pensons que la dépression, là, c'est une maladie pour les Blancs. Quand les Blancs parlent de dépression, quand ils disent je déprime, on dit oh, ça c'est pour les Blancs. Mon frère, il y a des Noirs qui dépriment. Il y a des Noirs qui dépriment. À Côte d'Ivoire ici, là, il y a des gens qui dépriment. Mais comme on ne sait pas les signes de la dépression, donc on pense que, oh, il est de mauvaise humeur. Il y a des gens qui dépriment. Et la joie du Seigneur, la réjouissance écarte de nous la dépression. Il y a des gens qui se suicident en Côte d'Ivoire. Il y a des gens à cause d'une honte. Ils sont allés se suicider. Dernièrement, on lisait quelqu'un qui est en train de tricher au dernier examen du baccalauréat, qui a été pris avec son téléphone portable, à peine sorti de la classe, parce qu'on a dit qu'il a fraudé. Il allait se suicider. Parce que dans sa tête, il s'est imaginé, mais si je sors de cette classe, tous mes amis vont se moquer de moi. Mes parents ne vont pas me louper. Ils vont me punir. Ma vie est gâtée. L'enfant, non seulement il a été attrapé en situation de fraude, mais il allait se suicider. Oui, comment la dépression, les fausses accusations, où ça peut nous amener? Ce n'est pas une maladie de blanc, c'est une maladie des hommes. Si tu es homme, toi aussi tu peux déprimer. Et la joie du Seigneur nous éloigne de la dépression. Oh, que Dieu te donne cette joie au nom de Jésus. Que Dieu te donne de te réjouir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de te réjouir au nom de Jésus-Christ. Que ton mari et toi, vous soyez toujours en fête. Habillez-vous bien. Faites des uniformes. On dit, ah, monsieur et madame, ils sont toujours... Faites des uniformes. Marchez ensemble avec vos enfants. Fêtez. Frère, tu n'as pas besoin de vêtements spéciaux pour te réjouir. Le soupe de bille, ta main derrière te réjouir. Réjouis-toi. Que Dieu te donne cette joie au nom de Jésus. Amen. Et le quatrième et dernier point, avant que nous ne passions à la prière, parce qu'on aura un temps de prière pour vous et pour moi. On va prier ensemble pour que les situations qui nous amènent dans la tristesse s'éloignent de nous. Que Dieu nous remplisse de joie et de paix. Donc le dernier point, c'est espérer en Dieu et avoir la foi dans la prière. Il faut espérer en Dieu et il faut avoir la foi dans la prière. On ne peut se réjouir que lorsque nous espérons en Dieu. Si tu n'as pas d'espoir, tu ne peux pas te réjouir. Si tu n'as pas d'espoir, tu ne peux pas te réjouir. Parce que même pendant que tu fêtes, le malheur peut arriver. Parce que même pendant que tu fêtes, tes pensées peuvent aller vers le manque, vers ce qui te manque vraiment. Frère, il faut espérer en Dieu. Et il faut avoir la foi pendant que tu pries.
La Bible dit dans le livre de Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia, alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Tu peux dire en commentaire, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ici, la Bible nous invite à dire qu'en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications vos besoins avec des actions de grâce. Il faut faire connaître à Dieu tes prières, faire connaître à Dieu tes supplications, fais-le lui connaître, mais ne t'inquiète pas. Jésus a dit, quand vous vous inquiétez, est-ce que ça répond à vos prières? Quand vous vous inquiétez, est-ce que ça résout vos problèmes? Depuis que tu t'inquiètes, que tu stresses, tu te stresses, tu es là, tu es coincé dans ton coin, tu t'inquiètes, est-ce que ça résout tes prières? Arrête et cesse de t'inquiéter. Alléluia. Mon frère, je suis arrivé à un niveau de ma vie où je ne m'inquiète pas. Ah oui, je ne m'inquiète pas. C'est-à-dire, aucune nouvelle ne doit te branler. Il faut espérer en Dieu. Espère en Dieu. Quand tu es ébranlé, c'est parce que tu n'as pas d'espoir. Oh, Jésus n'a pas été ébranlé par la mort parce qu'il savait que 3 jours après, Jésus il allait être sorti du tombeau. 3 jours, le 3e jour, il allait être ressuscité. Frère, c'est cela l'espérance, c'est cela la foi en Dieu. Tu ne dois pas être abattu. Oui, pour dire que c'est foutu pour moi. Ce n'est pas encore foutu, mais fais connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Fais-le, ne t'inquiète pas. Tu as été renvoyé, ne t'inquiète pas. Certains ont été renvoyés dans un boulot X, mais ils ont eu une promotion dans un autre boulot Y. Tout est possible. Ne t'inquiète pas, mon frère. Tu respires avec moi. Tu as la vie. Bats-toi, lève-toi, prie ton Dieu et réjouis-toi. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Parce que la situation dans laquelle tu es n'est pas ton terminus. Ce n'est pas ton terminus. Arrête de penser au suicide. Arrête de dire je vais me suicider. Je vais prendre tel produit pour me tuer. Arrête de dire que la vie ne vaut rien. Arrête de dire que non, je ne sers à rien. Non, il y a encore de l'espoir pour toi. Ne t'inquiète de rien. Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Des fausses accusations. Joseph a connu des fausses accusations. Il était assis comme ça, la femme de son patron est allée dire des contre-vérités. On l'a saisi, on l'a mis en prison. C'était une fausse accusation. Mais dans ça, Dieu lui disait que tu allais être élevé. Frère, au lieu de l'élévation, Joseph a connu d'abord la descente aux enfers. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu t'inquiètes, pour que tu stresses, pour que tu déprimes, pour que tu sois dans l'anxiété, dans l'angoisse? Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Lève-toi. Chez nous, on dit lave ton visage et réjouis-toi. Lève-toi, sors de ta chambre, sors de ta maison, réjouis-toi. Regarde, Dieu te donne encore d'autres opportunités. Dieu t'ouvre encore d'autres portes. La Bible dit que si le grain de sénévé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne peut pas produire des fruits. Frère, si tu n'as pas connu ce temps de souffrance, ce temps d'humiliation, ce temps de rabaissement, ce temps où on t'oublie, tu ne peux pas produire des fruits. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est souvent même, on n'est même pas dans les problèmes difficiles, hein, mais on dit, on s'inquiète pour ce qu'on n'a pas encore obtenu. Oh, j'ai échappé belle, hein? Ça là, mais ça va être grave. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour ce qui ne t'est pas arrivé? Je ne m'inquiéterai pas. Ah oui, je ne m'inquiéterai jamais. Je ne m'inquiéterai jamais. Je ne m'inquiéterai jamais. Quelle est la maladie qui te stresse? Quelle est la maladie qui fait que tu es découragé, tu es dessus? Aucune maladie n'est au-dessus de Dieu. Même dans ta maladie, Dieu peut se glorifier. Même dans ta maladie, Dieu peut te bénir. Même dans ta maladie, Dieu peut t'élever. Frère, aucune maladie. Ma soeur, aucune maladie. Quel est le décès qui t'a frappé, qui fait que tu t'inquiètes tant? Oh, souvent j'ai entendu des gens dire que ce monsieur
était le pilier de ma famille. Maintenant qu'il est décédé, qui va pourvoir à nos besoins? Le pilier de ta famille, c'est Dieu. C'est vrai que l'affection de ce dernier va vous manquer. C'est vrai que le départ de ce frère ou bien de cette dame dans votre famille, ça va vous manquer. C'est vrai, c'est un coup dur. Mais tu ne dois pas t'arrêter là-dessus. Le décès ne doit pas t'amener à t'inquiéter outre mesure. Non. Jésus est le pilier de ta famille. Si Dieu a rappelé un parent, si Dieu t'a rappelé un père, un mari, une mère, une femme, un enfant, frère, oui, ça doit te faire mal. Mais tu ne dois pas t'inquiéter outre mesure. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et le Seigneur détermine là où tu dois partir. Il sait où tu dois partir. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 15, le verset 13. Romains, chapitre 15, verset 13. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Que Dieu te donne la joie. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la sérénité. Que Dieu te donne la quiétude. Que Dieu te remplisse. Le Dieu de l'espérance. Sans espérance, il n'y a pas de joie. Sans espérance, il n'y a pas de réjouissance. Sans la foi, il n'y a pas de joie. Est-ce que tu as la foi? Je te demande, est-ce que tu as la foi? Si oui, écris un commentaire, j'ai la foi. J'ai la foi en mon Dieu. Oui, moi j'ai la foi en mon Dieu. Je n'ai pas tout obtenu, mais j'ai la foi que ce que Dieu a prévu pour moi sur la terre, j'obtiendrai tout du début jusqu'à la fin, avant que je ne quitte cette terre. C'est une parole certaine et digne. Ce que Dieu dit, sa bouche, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. J'ai la foi. Dis-le avec moi. J'ai la foi. Oui, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de la joie. Tu dois être en joie parce que tu as la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être en joie. Mais comment est-ce que tu vas te réjouir alors que tu n'as pas la foi? Alors que tu ne crois pas à un lendemain meilleur? Tu ne crois pas que Dieu peut améliorer la situation et même transformer la situation? Dieu peut le faire, mon frère. Dieu est capable de te prendre du bas pour te mettre en haut. Anne l'a dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, dans son cantique, le cantique de Anne. Il dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, car sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Il est capable de prendre l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à la table des rois. Il est capable de le faire. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? C'est pour ça que tu as le devoir, je n'ai pas dit le droit, j'ai dit que tu as le devoir de te réjouir. C'est un devoir pour toi, parce que c'est un commandement de Dieu. Tu as le devoir d'avoir la paix. Il dit que Dieu te donne la joie. Où est ta joie? Où est passée ta joie? À cause d'un échec, ta joie a disparu? À cause d'une situation malencontreuse, ta joie a disparu? Je t'en supplie, fais revenir ta joie. Il faut faire revenir ta joie. Faire revenir ta bonne humeur. Faire revenir ton bon sens. Faire revenir cela, mon frère. Ma soeur, faire revenir cela. Pour une histoire d'accouchement qui a mal tourné. C'est vrai que tu aurais bien voulu avoir ce bébé, mais ce bébé n'est pas resté. Pour ça, ta joie a disparu. Je t'en supplie, fais revenir ta joie. Fais revenir ta joie. Que la joie du Seigneur vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22 au verset 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit. Donc tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit Saint et puis tu n'as pas l'amour, et puis tu n'as pas la joie, et puis tu n'as pas la paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Le Saint-Esprit, c'est la tempérance, c'est la douceur, la fidélité. Frère, tout à l'heure, nous allons prier. On va faire connaître à Dieu, par des prières et par des supplications, nos besoins. On va le faire. Et je sais que Dieu va nous entendre. Mais on va dire au Seigneur aussi que c'est vrai que nous ne sommes pas encore exaucés en ce moment, mais nous avons droit au bonheur.
Nous avons droit à la joie. Nous avons droit à la réjouissance. Et que Dieu te bénisse là où tu es au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Le temps pour moi de saluer vos mois, Esther, Achagbous, Akéloge, Landry Adjelou, Edwige Kékré, la révérende pasteur Armel Gabo Alida, d'Abidjan Plateau. Que Dieu te bénisse, ma révérende. Saluez également Amien David. Saluez également Madeleine Hébrin. Voilà. Et tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont connectés. Nous allons passer du temps dans la prière maintenant. Priez avec nous. Priez avec nous. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. On va chanter et puis on va prier. On va chanter, on va prier. Glory Ézéchiel Brawa. Waouh. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. On va se réjouir et puis on va prier. Et Dieu va nous exaucer. Alléluia. On va passer un bon moment dans la prière pour que nos craintes soient dissipées, pour que nos problèmes, nos stress, nos angoisses, que le Seigneur nous les enlève et que nous recevions la joie, la paix, l'espérance. Qu'il y ait des événements de joie dans nos vies au nom de Jésus. Amen. On y va. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. C'est un chant de joie. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il te fait marcher. Il me fait marcher. Il te fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est le Dieu de mon espérance. Alléluia. Le Dieu de ma foi, le Dieu de ma joie. Alléluia. Le Dieu qui enlève mes inquiétudes. Alléluia, Jésus. Il y a le Dieu qui change les situations, qui transforme. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, dis avec moi, merci Seigneur pour le message. Bénis le nom de Dieu là où tu es. Bénis le nom du Seigneur. Magnifie le nom de ton Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles.
merveilleux. Encore, je ne sais comment le remercier. Tu peux le dire, il a fait pour moi. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment le remercier. Encore. Jésus a fait pour moi. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment le remercier. Jésus a fait. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment le remercier. Jésus a fait. Le Seigneur a fait pour moi. Il a fait pour toi des merveilles. Il a fait pour moi des merveilles. Il a fait pour nous des merveilles. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Jéhovah a fait. Le Seigneur a fait pour moi merveilleux. Je ne sais. Il a fait des merveilles pour toi. Il a fait des merveilles pour moi. Yahweh Jireh a fait. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment le remercier. Yahweh Jireh a fait. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment. Tu peux lui dire merci. Il a fait des merveilles pour toi. Dis-lui merci. Il a fait des grâces. Il a ouvert des portes pour toi. Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Beaucoup que tu ne peux compter. Si tu pouvais, tu allais, mais tu ne peux compter ses bienfaits. Il a tellement fait. Dis-lui merci. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Je ne sais comment le remercier. Seigneur, merci pour des vies que tu as touchées, pour des âmes que tu as touchées, pour des vies que tu as transformées. Tu as fait tellement pour nous en ce jour. Tu nous as levés de nos lits, tu nous as donné la vie, tu nous as donné le souffle de vie, tu as accordé la santé à plusieurs, tu as accordé la guérison à d'autres, tu as ouvert une porte du travail pour plusieurs, tu as donné le courage, la foi, l'espérance et la foi à plusieurs d'entre nous. Tu communiques la joie à certains. Père, tu donnes de l'espérance à d'autres. L'Éternel, tu régaillardis la foi de certains. Tu leur donnes de se lever et de croire en un lendemain meilleur. Tu chasses le stress, tu chasses les angoisses, tu enlèves de nos vies les inquiétudes inutiles, tu enlèves de nos vies, Seigneur, tout ce qui pouvait nous stresser outre mesure. Tu nous délivres de cela. Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour la joie, pour la paix dans nos cœurs. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu, à toi l'élévation, à toi la gloire. Nous continuerons de te louer. La maladie a frappé certains, mais tu les as délivrés de la mort. La maladie a frappé certains, mais tu les as délivrés de la mort. Tu les as délivrés des complications de ces maladies. Certains ont connu des deuils dans leur famille, mais tu les as consolés. Tu les as consolés. Ton esprit les a consolés. Père, merci. Certains étaient au bord du divorce. Ils étaient au bord du divorce. Mais tu leur as dit de revenir en arrière. Tu leur as donné ce signal de marche arrière. Aujourd'hui, ils sont en train de reprendre vie. Ils sont en train de reprendre goût à une vie de couple. C'est ton apport. C'est grâce à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Tu vas prier avec moi maintenant. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses et en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Mes frères, nous allons vraiment prier avec vous pour confier nos inquiétudes à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Là où tu es encore inquiet, là où tu sens un manque, là où tu as encore des attentes, le Seigneur n'est pas sourd à cela. Le Seigneur n'a pas fermé les yeux à cela.
Le Seigneur t'entend, il te voit. Le moment est arrivé, mes frères. Le moment est arrivé, mes sœurs, pour prier avec toi, pour prier avec moi, pour présenter à Dieu nos supplications, pour présenter à Dieu nos soucis. Prie avec moi. Prie. Confie tes inquiétudes à Dieu. Confie tes inquiétudes à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que Dieu m'a fait du bien. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur m'a fait du bien. Au nom de Jésus. Un cantique de louange, un cantique de force et de louange pour dire merci à Dieu. Et pour confier nos prières au Seigneur. Ma soeur, mon frère, là où tu es, prie. Quel est le sujet de ton inquiétude? Qu'est-ce qui t'amène à t'inquiéter? C'est le moment de prier, de confier cela à Dieu. Il dit, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a dit au peuple d'Israël, pendant 7 jours, vous vous réjouirez. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant le Seigneur. Le temps est arrivé pour présenter tes inquiétudes à Dieu. Il faut prier, ma soeur. Il faut prier, mon frère. Confie. Est-ce que tu peux confier tes inquiétudes à Dieu? Prie avec moi. Pendant que je vais prier aussi pour toi. Prie là où tu es. Si tu peux, prie. Dis à Dieu, voici le sujet. Mon sujet qui fait que ma joie n'est pas parfaite. Ce qui fait que ma joie n'est pas totale. Ce qui fait que je stresse trop. Ce qui fait que j'ai constamment des mauvais rêves. Seigneur, voici mes inquiétudes. Prie ma soeur, faut prier. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, nous te présentons toutes ces situations que nous vivons. Nous prions que ta grâce descende, que ta présence descende. Si la vie des frères et sœurs, ceux qui traversent des moments difficiles, je veux prier d'abord, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, pendant que tu suis ce direct, je prie pour toi. Pendant que tu suis cette émission, je prie pour toi. Que Dieu te visite, que Dieu te visite. Tous ceux qui ont des maladies liées au sang, des maladies dans leur sang, que la puissance de Dieu touche votre sang, que la puissance de Dieu touche votre sang, que vous receviez la guérison au nom de Jésus, que vous receviez la guérison au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, maladie du sang, sort des cancers de sang, libérez la drépanocytose, vous libérez au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le VIH, SIDA, tu sors au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie que tu transportes maintenant, qui est liée à ton sang, que la maladie sorte. Je prie contre toute maladie liée à vos os, tout ce qui est lié à votre osement, que la maladie sorte. Ceux qui ont des problèmes de pieds, ceux qui ont des problèmes de mains, ceux qui ont des problèmes d'articulation, ceux qui ont des problèmes qui doivent conduire à une opération, que le feu de l'Éternel tombe sur cette maladie. Maladie va-t'en, maladie des os, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Maladie liée aux ossements, libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie contre tout cancer, toute maladie de cancer, cancer de sang, cancer de sein, cancer du col de l'utérus, cancer d'estomac, tout autre cancer. Le feu de l'Éternel tombe sur toi. Cancer de la prostate, le feu de l'Éternel tombe sur toi. Va-t'en maladie, va-t'en cancer. Sors que toute boule cancéreuse, que toute cellule cancéreuse, libère au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri du cancer, Je t'annonce que tu es guéri maintenant du cancer. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie liée à la tension, l'hypertension, l'hypotension artérielle, toute crise d'accident vasculaire cérébral, j'envoie le feu sur vous. Ta tension est régularisée. Tout ce qui est diabète, va-t'en, diabète de type 1 ou 2, quel que soit le type de diabète, sors au nom de Jésus. 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 Je prie pour les yeux de quelqu'un. Toi qui as des problèmes d'yeux. Toi qui, malgré les lunettes, ressens toujours des problèmes ophtalmologiques. Le feu de l'Éternel tombe sur cette maladie. Que tes yeux reçoivent la guérison. Que tes yeux reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes gynécologiques, des problèmes de reproduction. Que la puissance de Dieu vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Que vos appareils de reproduction soient restaurés.
Ceux qui ont des problèmes de kyste, de myome ou tout autre problème d'appareil génital, d'appareil de reproduction, que ces problèmes dégagent, que des problèmes dégagent, fibrome dégage, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie contre diverses maladies. Quel que soit le nom de la maladie, ceux qui sont en train d'être atteints de démence, de folie, le feu de l'Éternel vous délivre, le feu de l'Éternel vous délivre, stress, angoisse, libérez la vie, libérez au nom de Jésus. Je proclame la guérison sur toi. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois. Sois guéri de toute maladie. Sois guéri de toute maladie. J'implore le Seigneur pour qu'il te touche là où tu es et qu'il t'apporte la guérison. Qu'il t'apporte la guérison mentale, la guérison psychologique, la guérison physique. Reçois cette guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous les autres problèmes. Des problèmes d'emploi, des problèmes dans l'éducation des enfants. Que la présence de Dieu vous exauce. Vous qui avez des problèmes d'emploi, que la porte de l'emploi s'ouvre. Vous qui passez des examens, des concours, que la porte s'ouvre pour vous. Vous qui cherchez, qui êtes en train de faire des dossiers pour un quelconque voyage, que le Seigneur ouvre les portes de ce voyage pour vous. Au nom puissant de Jésus. Vous qui combattez contre les esprits impurs, je me ligue avec vous contre ces démons, contre ces esprits impurs. Vous sortez de la vie. Démons, sors, esprit de sorcellerie, sors, esprit de chèque, esprit de mort, sors au nom de Jésus, esprit impur, quel que soit ton nom, libère les foyers, je prie pour les foyers en difficulté, ceux qui sont au bord du divorce, dans les incompréhensions, je prie pour vous, que la réconciliation vous revienne, que la réconciliation vous revienne, que la réconciliation vous revienne, que monsieur et madame s'entendent, que les enfants soient polis, soient obéissants aux parents. Recevez la restauration de votre foyer. Recevez la restauration de votre foyer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tu te souviennes de nous. Écoute nos prières. Écoute nos prières, Seigneur. Donc, écoute nos prières, Seigneur. Entends nos prières, Jésus. En prie pour ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants. Écoute et réponds à leurs prières. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui luttent pour l'éducation de leurs enfants. Éternel des armées, souviens-toi et réponds afin que ces enfants soient obéissants. Si ces enfants croient en Dieu, certains ont dû laisser les enfants chez la grand-mère, chez le grand-père, chez l'oncle, pour son éducation. Mais souvent, ça ne passe pas bien. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'amène à prier pour cela. Que Dieu se souvienne de vos enfants. Que la débauche s'éloigne de vos enfants. Que la drogue, que l'alcool s'éloigne de vos enfants. Que les fugues, les enfants qui fuguent matin, midi et soir. Que la délinquance juvénile sorte de vos enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Souviens-toi de l'enfant de quelqu'un. L'enfant d'un frère. L'enfant d'une sœur. Peut-être son enfant est loin de lui. Son enfant est dans un autre pays. Son enfant est dans une autre ville. Dans les mains de ses parents, de ses grands-parents, d'un oncle, d'une tante. Ses enfants sont chez la grand-mère. Ses enfants sont chez une connaissance. Il ne voit pas l'éducation de ses enfants. Mais je prie pour ses enfants là où ils sont. Éternel, tous ses enfants. Visite ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. À toi seul soit la gloire. Je prie Seigneur pour tous les différents sujets. Les sujets divers. Père, réponds. Je t'en supplie Seigneur. Réponds à tous les autres sujets. Entends nos prières. Écoute nos prières. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Remercie, remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Remercie ton Dieu. Remercie
remercie ton Dieu. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. On va prier maintenant. On va prier encore pour que dans votre vie, Dieu vous envoie beaucoup de situations de joie. Que Dieu vous envoie beaucoup de situations de fête. Alors il dit réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. De la même manière que Dieu donnait un ordre aux enfants d'Israël de fêter pendant toute une semaine, le 7e mois de l'année. Que le Seigneur vous donne aussi beaucoup de situations de joie. Que Dieu vous donne beaucoup de situations de joie. Que les situations de joie se multiplient dans vos vies. Que les situations de joie soient abondantes dans vos vies. Nous prions pour cela. Seigneur, je veux prier pour un frère. Je veux prier pour une sœur. Crée des situations de joie dans sa vie. Crée des situations de joie dans sa vie. Je t'en supplie, Seigneur. Envoie sur lui une situation de joie. Envoie sur elle une situation de joie. Envoie sur lui une situation de joie. Si le mariage peut te rendre heureux, que Dieu ouvre les portes du mariage pour quelqu'un. Si c'est l'enfantement qui peut te rendre heureuse, que Dieu t'envoie ces moments. Si c'est l'obtention de ton diplôme ou c'est la promotion au travail, si c'est le fait que ton enfant soit réussi à ce concours, que le Seigneur ouvre cette situation de joie pour toi, au nom de Jésus. Que c'est la guérison qui va te rendre heureuse, heureux, que Dieu envoie cette situation de joie. Que cette situation, si c'est la réconciliation, j'entends beaucoup cela, réconciliation, réconciliation. Que Dieu envoie la réconciliation qui va créer cette situation de joie. Père, crée dans leur cœur la situation de joie, la paix, la joie, le bonheur. Recevez cette situation de joie. Recevez cette situation de joie. Au nom de Jésus, tu peux décréter un jour de joie, tu peux décréter une semaine de joie, tu peux décréter cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu es en train de le faire. À toi soit la gloire, à toi soit la magnificence, à toi soit l'élévation au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous donne la joie. Hey mon frère, cette semaine est une semaine de joie. Ma soeur, ce mois est un mois de fête. Commence à te réjouir pour ce que Dieu t'a déjà donné. Réjouis-toi pour le souffle de vie. Invite un frère, invite une soeur. Même moi-même, tu peux m'inviter pour fêter, pour nous réjouir ensemble. Que Dieu te bénisse. Cela est ton partage au nom de Jésus. Dis Amen, Amen, Amen. Et acclame le Seigneur. Tu peux acclamer Dieu. Mettre des acclamations en ligne. Voilà, mets cela en commentaire pour que je vois que tu te réjouis avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pendant qu'on va passer du temps dans la louange, je vais t'inviter, mon frère, voilà, à mettre en commentaire la ville, le pays depuis lequel tu me suis. Mon frère, mets en commentaire, s'il te plaît, la ville, le pays depuis lequel tu me suis. Nous sommes à Bangourou. À Bangourou, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, tu peux mettre à Bangourou, Côte d'Ivoire, pour que je puisse vous saluer. Voilà, je salue encore Christelle Ella Kochi. Je salue, n'est-ce pas, Vaumois Esther. Je salue Edwige Cacré. Je salue tous ceux qui sont connectés. Voilà, vous tous que je vois, ceux que je n'arrive pas à bien voir, je vous salue. Mettez en commentaire, n'est-ce pas, la ville et le pays depuis lequel vous nous suivez, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous connaître aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. On répand louange pendant que vous mettez en commentaire la ville, le pays. Dieu va faire encore. On va danser. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire un miracle, un miracle. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Il
il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire des miracles pour toi. Voilà, donc tu mets la ville et le pays. Je salue donc Edwige Kakré depuis Béoumi en Côte d'Ivoire, Emma Emi depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Fred Scott Djedji depuis le plateau en Côte d'Ivoire. Sois salué, que Dieu te bénisse. Akelo Jlandria Djerou depuis Abangourou, Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse aussi. Madeleine Ebrin depuis Abidjan, sois béni. Vaumois Esther depuis Abangourou, sois béni. Bienvenue Niamien depuis Abidjan. Waouh. Armel Gabo, la révérende depuis Abidjan. Mais là on est béni. On est béni de savoir que les gens de nous suivent de partout. Voilà, Béoumi, Abidjan, Plateau, Abangourou. C'est super. Que la paix de Dieu soit dans vos foyers. En tout cas, là où vous êtes, les pays, les villes dans lesquelles vous êtes, que la paix de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, on a été très heureux d'être avec vous ce midi. On était donc avec Michel Dougois, notre sœur Octave, et à la technique, l'homme que vous n'avez pas vu, c'est donc Azoda Lazare, que vous n'avez pas vu, mais c'est lui qui cadre au niveau de la caméra. Donc, que Dieu le bénisse. Et merci à vous qui nous avez suivis. En tout cas, j'espère que le Seigneur va vous répondre favorablement. Nous nous disons donc à mercredi prochain pour le prochain direct. À mercredi prochain à partir de 12h30. Voilà. Donc, que le Seigneur vous garde. Que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom. À bientôt. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus